Bonjour à tous, Shalom, je vous salue tous. La porte est grandement ouverte, entrez avec vos amis, vos conjoints, femmes et enfants. Vous êtes les bienvenus. Entrez dans ce cours doctoral numéro 21. Beaucoup de choses à voir. Et aujourd'hui, nous traitons d'un sujet que beaucoup d'enfants de Dieu méconnaissent parce que ils en parlent souvent. Donc, on va traiter ce sujet aujourd'hui. En attendant, sachez que il y a des ouvrages disponibles. Vous avez les coordonnées pour vous procurer des ouvrages de qualité qui vont permettre à chacun de grandir dans sa marche en Christ, parce que beaucoup oublient, beaucoup d'enfants de Dieu sont amnésiques, complètement, beaucoup de croyants. Ils prennent la marche chrétienne comme un bloc, comme un enfant qui ne grandit jamais. Non, la marche chrétienne, Pilate nous a présenté Dieu en disant voici l'homme. Donc la marche chrétienne est à l'image de l'homme, à l'image de la vie d'un homme. Et donc c'est ce que l'on doit savoir, ce que l'on doit retenir, que cette marche est à l'image de la vie d'un être humain. Il naît et il grandit en fonction de son alimentation. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous grandissons, nous parvenons à vivre le repos promis par le Seigneur en fonction de notre maturité, de notre croissance, de notre connaissance. Mais ce n'est pas en fonction de telle ou telle activité. Non, soit tu connais et tu ne souffres pas, et bien, si tu ne connais pas, malgré que tu fasses ceci ou cela, que tu te roules par terre, tu sautes là-bas, tu jeûnes ici, tu fais un siècle de veille, de prière, de jeûne et prière. Si tu ne connais pas, tu continueras à souffrir comme beaucoup d'enfants de Dieu qui broient vraiment le noir. Et l'école de la foi est là pour aider tout un chacun à comprendre certaines choses de la parole de Dieu, à grandir, parce qu'il faut grandir. Et le principe est que un enfant, lorsqu'il grandit, plus il grandit et plus facilement il réussit à faire les choses, à se déplacer, à marcher, à manger, à se vêtir, à faire sa vie seul. Il n'a plus besoin de papa et maman. Malheureusement, les enfants de Dieu, très peu arrivent à atteindre vraiment ce qu'on appelle vraiment vivre conformément et avec son identité en Christ. Très peu. Donc nous sommes là pour aider tout un chacun à y arriver. Ce n'est pas parce que tu es dans une église locale que tu y es, ou bien que la nourriture qu'on donne là-bas c'est la bonne. Non, ce n'est pas parce que tu pries ou que tu jeûnes que ça ira. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus a dit que c'est celui qui connaîtra la vérité et qui la mettra en pratique, qui vivra les grâces divines. Et donc, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je rappelle les livres disponibles, La vie nouvelle, donc disponible, vous pouvez les commander sur le net ou directement en prenant attache par nos contacts. Vous avez les mails et téléphones sur notre chaîne École de la foi Franck Cana TV. Là-bas dans les descriptions, il y a les coordonnées, il y a tout ce qu'il faut. Ici, c'est Autopsie de la foi. Ici, c'est Ainsi est
la foi. Ici, c'est le dépouillement spirituel et sa conservation. Beaucoup de croyants pensent que jeûner, prier, ça suffit. Et que tu peux aller de l'avant si tu jeûnes, tu pries, même si la tête est vide. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas demandé à ce qu'on lui ramène ses livres, ses parchemins, et que Daniel n'aurait pas insisté sur l'importance des livres. Ici, j'ai dit vous êtes des dieux, donc disponibles, prendre conscience et pratiquer sa divinité au quotidien pour résoudre toutes les difficultés. Voilà, donc c'est pour vous, disponible, vous pouvez vous les procurer. Ensuite, que dire encore? Que vous pouvez bien évidemment me poser des questions, il n'y a pas de problème et on pourra y répondre. La chaîne YouTube École de la foi Franck Cana TV à votre disposition. Il ne faudra pas se trouver des excuses que voilà, je ne savais pas ceci, Seigneur, on ne nous l'avait pas appris ou quoi. Non, 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 non. Il y a à boire et à manger là-bas pour permettre à tout un chacun d'avancer dans sa marche chrétienne, de grandir. Parce que rares sont les enfants de Dieu qui grandissent. Il suffit d'entendre seulement les enseignements qui sont donnés ça et là, en général, sur 10 enseignements, peu importe l'endroit, lorsque quelqu'un va écouter 10 enseignements, il y en a au moins 8, il les aura déjà entendus d'une manière ou d'une autre. Donc, souvent, on enseigne les mêmes choses, on raconte les mêmes choses, on fait les mêmes choses. Or, c'est contraire aux Écritures. Dans les Écritures, ce que Moïse a fait, ce n'est pas ce que Jacob a fait. Ce que Dieu a demandé à Salomon de faire, ce n'est pas ce que Pierre a fait. Le message que Paul a prêché, ce n'est pas ce que Jonas est allé apporter à Ninive. Donc, dans les Écritures, nous trouvons une réalité qui diffère de ce que, d'une manière générale, de ce qui est pratiqué dans la famille chrétienne. Donc, nous devons tout faire, chacun avec ses capacités, pour rattraper ses erreurs, pour redresser ce qui est courbé, et chacun doit apporter sa pierre à cet édifice de reconstruction de la pensée dite chrétienne qui doit uniquement être fondée sur les enseignements de Jésus-Christ à travers ses prophètes et ses apôtres. Aujourd'hui, nous traitons le sujet, le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche celui qui se laissera dévorer. À l'école de la foi ici, je m'évertue à chaque fois à prendre un verset biblique, une parole chrétienne très populaire, que tout chrétien connaît, tout chrétien a déjà entendu plusieurs fois, et tout chrétien a déjà mis dans une ou plusieurs prières. Et nous revisitons ensemble, nous faisons l'échographie de ce verset, de cette parole populaire, pour en extraire la pensée de Dieu. Parce que, en général, les gens comprennent les Écritures en français. Or, Dieu n'est pas français. Les gens comprennent les Écritures selon leur intelligence. Or, la sagesse divine est infiniment variée.
Et donc, nous traitons sujet après sujet ce qui est entendu ça et là et qui se trouve dans les Écritures afin que chacun puisse enlever les déchets de son cerveau. Mauvaise compréhension, compréhension erronée, enlever les erreurs et que chacun puisse recevoir la lumière pour comprendre la pensée de Dieu. Ce que le Saint-Esprit, lui, nous dit exactement derrière cette parole. Car la Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. En introduction de notre sujet de ce jour, je vais dire ceci. Les enfants de Dieu, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont des spécialistes de la contradiction. Ils veulent seulement rester, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris il y a 10 ans, 15 ans, ils veulent vivre et mourir avec ça. Or, un enfant, son alimentation doit aller crescendo, sinon c'est un monstre. Donc, beaucoup sont des chrétiens qui sont nés un jour et ils ont peut-être 5 ans et ils restent toute la vie chrétienne âgés de 5 ans. Non, c'est monstrueux. Non, c'est monstrueux. La parole de Dieu, on ne la rejette pas à la légère. On ne la rejette pas sur la base « Ah non, nous, on ne nous a pas appris ça. Ah non, mais si on ne prie pas, on va faire quoi? Ah non, c'est écrit dans la Bible qu'il faut jeûner. Ah, non, 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 non. Dieu est un Dieu d'or. Si tu veux contredire quelqu'un, la parole de Dieu t'oblige de le faire dans les règles de l'art. Sinon, tu vas pécher sans le savoir. C'est pour ça que beaucoup souffrent. Malgré les prières et les jeûnes. Ils vivent dans le péché mais sans le savoir. Dieu est très... C'est la sagesse suprême. Et la parole est là pour nous enseigner. Il nous a donné le modèle que nous devons pratiquer si nous ne sommes pas d'accord avec un frère, un sœur, avec un pasteur, un enseignant. Il nous a donné le modèle et c'est un modèle que nous pratiquons dans nos sociétés tous les jours. Le Seigneur Jésus, pour tirer l'affaire au clair, il est conduit devant le tribunal de Pilate. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit l'a voulu ainsi. C'est pour t'enseigner, pour m'enseigner, pour nous enseigner ce que nous pratiquons tous les jours. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu l'emmènes devant un tribunal. C'est ce que les Écritures disent. Et le Seigneur lui-même a montré l'exemple en étant conduit devant un tribunal pour que l'affaire soit tirée au clair. Pour que la vérité soit connue. C'est pour ça que Pilate avait demandé au Seigneur Jésus. Là, nous sommes dans Luc chapitre 23. Je suis seulement dans l'introduction. Pilate lui demande, c'est quoi la vérité? Eh bien, la vérité pour l'obtenir, c'est ce que les hommes pratiquent tous les jours devant les tribunaux, qui sont comme le tribunal de Pilate. Quand deux personnes ne sont pas d'accord, tu vois bien que l'un et l'autre arrivent au tribunal avec leur avocat. Maintenant,
devant un tribunal, devant Dieu, on ne parle pas à la légère. Si l'avocat A dit ceci, le tribunal lui demandera quel est l'article de la loi qui lui permet de dire ça, qui lui permet de s'avancer, obligatoirement. Et lorsque l'avocat B aussi viendra, lorsqu'il voudra parler, on ne parle pas à la légère, il doit mettre d'abord sur la table, soutenir ou contredire l'autre à travers aussi des articles de la loi. La parole de Dieu, c'est pareil. Si tu veux contredire ce que j'enseigne, ne prends pas le risque de le faire à la légère. Non, le lion de la tribu de Juda risque de te dévorer et de détruire ta vie. C'est pour ça que beaucoup souffrent dehors là. Si tu veux contredire quelqu'un, c'est sur la base des Écritures. Il faut que dans ton carquois, que tu aies les paroles pour apporter la contradiction. Et lorsque tu vas apporter, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire. Et lorsque tu vas apporter la contradiction, tu argumentes, tu donnes tel verset, tel verset, tel verset, et le Seigneur t'enseigne une nouvelle fois ces choses dans Matthieu chapitre 4. Le Seigneur Jésus est lui-même l'acteur principal, aux prises avec le diable, et c'est parole contre parole, verset biblique contre verset biblique, verset biblique contre verset biblique. C'est ainsi que l'on contredit un enseignant pour que à la fin, verset sur la table, à la fin, selon les circonstances de la difficulté, selon le sujet traité, le Saint-Esprit fera jaillir les versets bibliques qui sont à prendre en compte dans cette situation-là, dans ce sujet-là. Et donc, lorsque nous enseignons, nous sommes munis de nos armes. La parole de Dieu. On ne parle pas en l'air. Tu peux ajouter une contribution. Tu donnes aussi d'autres paroles. Mais il ne faut pas ouvrir ta bouche pour critiquer un serviteur, une servante de Dieu, gratuitement, sans retenue, et surtout sans connaissance, et dans l'ignorance. Tu le payeras très cher. La Bible déclare, Dieu est un feu dévorant. Il surveille tout. Donc, la contradiction n'est pas interdite. Tu peux apporter une contradiction, que ce soit ici ou ailleurs, mais sache désormais que Dieu est un Dieu d'ordre, il a bien établi les choses. Il te faut, pour contredire une parole, que tu sois muni de plusieurs paroles aussi. Et ici, je lis un premier texte. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner dans la pensée de Dieu. Dieu n'envoie pas beaucoup de gens travailler pour lui. Pourquoi? Parce que pour le Seigneur, c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Il faut que le serviteur de Dieu soit à même d'immoler l'agneau, de bien nourrir le peuple, de donner la vie et non la mort. Maintenant, il nous met en garde
Jacques chapitre 3 verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Donc, si Dieu, pour lui, il n'envoie pas beaucoup de gens, ben, fais maintenant les comptes avec le nombre de personnes que tu vois à travers le monde. Tu comprendras que au moins les 3/4 des gens que tu vois enseigner la parole n'ont pas été envoyés par Dieu. Et la réponse, le Seigneur lui-même va dire pourquoi. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Nous sommes toujours dans notre introduction. Néhémie chapitre 8, verset 8. Le titre du chapitre, c'est Lecture solennelle de la loi. Et pour faire vite, je vais au verset 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Tu as entendu? Ils lisaient distinctement le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est-à-dire, le serviteur que Dieu envoie doit être à même de lire la loi comme on va lire la lettre et de l'expliquer. Or, dans le monde chrétien, la loi, elle est lue, dite, racontée, chantée, mais elle est rarement expliquée. C'est pour ça que le peuple, souvent, n'a pas la vie et reste dans cette difficulté. Parce qu'il faut que la loi soit expliquée. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être interprétée pour que le peuple puisse avoir la vie. Et chacun doit savoir que dans Éphésiens chapitre 3 verset 10, il est dit que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Lorsque beaucoup de gens, ils ont une idée dans la tête, ils pensent comme ceci, même pendant 30 ans, ils vont penser la même chose, alors qu'ils sont dans l'erreur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise tantôt telle image. Il parle tantôt comme ceci. Il y a des variations. Mais les gens n'y prennent pas attention. Il faut savoir que le Seigneur a dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 8-9 que ses voix et ses pensées sont éloignées des nôtres par la même distance qui sépare les cieux et la terre. Donc tu peux te rendre compte de la différence qu'il y a entre ce que l'homme comprend et ce que la pensée de Dieu veut nous faire comprendre. Nous devons prêter attention à cela parce que l'égarement des enfants de Dieu est immense. Trop de vies qui tournent en rond, trop de problèmes à droite, à gauche, les divorces, n'en parlons même pas. Il y a autant de divorces chez les chrétiens que chez les païens, si ce n'est plus même. Des vies en dents de scie, des choses qui tournent en rond. Et beaucoup de gens, au lieu de rechercher la connaissance qu'il faut, toute la vie tourne en rond et les gens restent là, oubliant qu'ils ont une seule vie. Chacun doit savoir aussi que Dieu est omniprésent.
Job chapitre 34, verset 21 et Proverbe chapitre 15, verset 3 attestent qu'il est partout. Il voit tout. Et surtout, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 17 là-bas, on précise bien que toute chose que tu peux voir, que tu peux toucher, qui existe, tu dois le savoir avant qu'on entre dans le vif du sujet, que toutes choses ont été faites par Dieu, pour Dieu et en lui. Tu dois le savoir. Nous allons maintenant lire notre sujet du jour. Je vais lire la lettre en deux versets, en deux versions différentes, et ensuite nous en donnerons l'interprétation afin que chacun puisse bien manger et prendre de la maturité, grandir et voir la vie changer, parce que c'est la connaissance qui est l'onction, qui brise les jougs, qui guérit, qui délivre, qui fait du bien. Jésus a dit que celui qui entende bien, que celui qui voit puisse bien voir. Ouvre bien tes oreilles. Ta Bible est prête, je suppose. De quoi écrire et sois très attentive, très attentif. Nous traitons le sujet intitulé 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, et je lis dans la version 8 secondes d'abord. Il est dit, la partie qui nous intéresse, c'est soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est la lettre. Je la prends dans la version parole vivante. Et il est toujours bon d'avoir un autre son de cloche pour qu'on puisse mieux saisir. Si l'un ne permet pas de mieux comprendre, l'autre peut aider. Donc, la version parole vivante dit 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Point. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Point. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Version parole vivante. Nous avons plusieurs objectifs dans ce cours. Plusieurs objectifs. Nous débutons notre marche. Nous sommes rentrés sur une route par Jacques chapitre 3 verset 1, Luc chapitre 23 et Néhémie chapitre 8 verset 8. On a progressé par Ésaïe chapitre 55 verset 8 à 9, Job 34 21, Proverbe 15 3, et nous sommes maintenant sur notre route. Nous allons faire notre marche. Notre direction est connue. C'est aller chercher à savoir si lorsque la lettre dit le diable rôde comme un lion rugissant, il cherche celui qui se laissera dévorer. Est-ce que c'est notre compréhension française
ou est-ce que c'est la pensée véritable de Dieu? Et le Saint-Esprit va nous aider dans notre marche. Ici, dans notre marche, on va d'abord dire ceci, que le diable, le dictionnaire, le dit de lui que c'est un démon, c'est le chef du mal. Donc, nous connaissons tous un peu ce que veut dire le diable. C'est une entité qui donne du filet à retordre, entité spirituelle qui donne du filet à retordre à l'être humain. Maintenant, ce diable-là, on en parle dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 3. Auparavant, Adam et Ève, Adam a reçu la loi de Dieu et malheureusement sa femme Ève a prêté l'oreille à un mauvais enseignement, un prédicateur dangereux. Elle a écouté un enseignement de celui qu'on appelle le diable, appelé dans la Genèse le serpent, et dans Apocalypse chapitre 12 versets 9 à 11 le serpent ancien. Donc c'est lui. Dans Matthieu chapitre 4, il est appelé le tentateur. Donc il change de nom. Pierre l'appelle votre adversaire. Donc il a plusieurs appellations, mais cette entité-là, elle est spécialisée pour le mal, pour la destruction, pour mettre les bâtons dans les roues, mais dans les vies des gens. Et c'est une entité spirituelle qui a la particularité de maltraiter, de malmener une catégorie de personnes. Et les Écritures nous éclairent là-dessus, en Osée chapitre 4 verset 6, en disant « Mon peuple périt ». Donc, tombe sous le coup, sous la coupe, tombe sous la main du diable, faute de connaissance. Parce que celui qui fait périr, mais logiquement, c'est lui, puisque son boulot c'est de faire le mal. Donc nous avons d'abord dans ce verset un diable qui apparaît comme une entité spirituelle spécialisée dans le mal. Mais une fois que nous avons identifié le diable comme entité spirituelle, spécialiste, chef du mal, notre attention est attirée quelque part. Notre attention est attirée dans le livre de Job. Et là, après avoir mis en lumière que le diable est une identité démoniaque qui est spécialiste du mal, le mal contre les humains, et bien, dans notre marche, nous abordons maintenant un tronçon qui va nous éclairer sur quelque chose. Je vois un panneau sur la route appelé Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Le chapitre 1, lorsqu'on le commence à partir du verset 1er, quand on arrive au verset 6, il est dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, virgule, et Satan, qui est ce diable-là,
vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et lorsqu'on continue la lecture, arrivé au verset 10, il est dit 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. À partir de là, ben voilà, sur notre route, on avait pu cibler le fait qu'il y a une entité spirituelle, le diable appelé aussi Satan, qui fait du mal, mais on est informé que, attention, le mal qu'il fait, c'est sous ordre de mission. Parce que il reçoit, il se présente à la réunion des fils de Dieu. N'oublie jamais que Matthieu chapitre 24 verset 35 dit « Toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. » Donc ce qu'on vient de lire, ça se passe maintenant. Il se présente toujours pour prendre ses ordres de mission. Donc, nous pensions. Et le croyant général pense que le diable, c'est de son propre chef qu'il fait le mal. Or là, nous avons une information capitale pour dire, qui nous informe que non. Il fait, après avoir reçu une mission. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir, lorsque le diable reçoit son ordre de mission, il va l'accomplir sous quelle forme? Comme le pays de Canaan est vaste, on ne peut pas le parcourir entièrement en un seul jour, en un seul cours. Donc j'ai ciblé dans la seconde partie qu'on aille voir un peu comment, après avoir reçu l'ordre de mission, ce diable-là qui est Satan va agir, va travailler à travers l'être humain. À travers l'être humain. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous donne l'information. En Matthieu chapitre 12, verset 34, et Matthieu chapitre 23, verset 33, où il voit que la conduite, la manière de faire, de penser, de croire d'un certain nombre de croyants n'est pas bien indiquée. Et il dit race de vipères. Donc, souviens-toi, le diable est un serpent. La vipère est un serpent. Donc à partir de là, nous savons maintenant que le diable, tout serpent qu'il est, il travaille non pas juché quelque part dans l'environnement spirituel seulement, non. Il travaille à travers les hommes. Il se fond dans l'humain. Et les hypocrites
sont qualifiés par Jésus, ceux qui ne veulent pas entendre la raison, toutes ces personnes-là, le Seigneur Jésus les appelle vipères, donc serpents, donc diable en personne. Mais ça ne s'arrête pas là. Jean chapitre 8, verset 44, les menteurs. Et le diable, il est dit, est le père des menteurs, puisqu'il est le père du mensonge. Où en es-tu? Est-ce qu'on te retrouve dans ce groupe-là? Où es-tu? Figures-tu parmi les gens que le Seigneur a indexés en Matthieu chapitre 12, verset 34? Ou en Matthieu chapitre 23? Matthieu chapitre 12, verset 34. Matthieu chapitre 12, verset 34 dit ceci. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Tous ceux qui sont dans la méchanceté sont habités, animés par la pensée diabolique. Et tous les menteurs, et tous ceux qui figurent sur la liste d'Apocalypse chapitre 22, verset 15, voilà les personnes qui sont manipulées, malmenées, habitées par le diable. Et 1 Jean chapitre 3 verset 10 vient dire ceci. 1 Jean chapitre 3 verset 10. 1 Jean chapitre 3 verset 10 dit ceci. « 1 Jean, chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Donc, le diable a aussi ses enfants. Je t'en supplie, aujourd'hui, si tu fais partie du groupe des enfants du diable, je t'en supplie, c'est le moment de sortir de là. Souvent, les gens pensent que le diable, c'est seulement dans les airs là-bas, il fait du mal là-bas. Non, ils ne font pas le lien entre l'entité spirituelle et le corps humain. Si Dieu est identifié à l'agneau immolé, un agneau, eh bien, le diable qui est le falsificateur, lui aussi, a son image, celle du serpent, et il l'utilise, et la parole de Dieu vient de nous prouver que s'il existe des enfants de Dieu, les enfants du diable aussi existent. 1 Jean chapitre 3, verset 10. Donc nous savons que le diable travaille par le canal des humains. Si tu es dans le mal, si tu fais partie des fils du diable, ouvre ton cœur aujourd'hui. Ouvre ton cœur, c'est ton jour aujourd'hui. C'est le jour du salut pour toi. Prends la décision de sortir de ce groupe.
Parce que la Bible déclare en Jean chapitre 9, verset 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Que fais-tu dans ta vie personnelle? Tu te plains depuis longtemps. Tu accuses le diable, mais lui t'accuse aussi. Parce que il agit à travers les gens. Mensonge, jalousie, hypocrisie, idolâtrie, les crimes, les adultères, l'inceste, tout ça là. Ouvre ton cœur aujourd'hui et prends la décision d'abandonner cela. Les adultères, les diffamations, les fausses accusations, les tromperies, la haine. Aujourd'hui, prends la décision de mettre le diable hors de toi pour qu'il ne puisse plus se servir de toi. Parce que souvent, certains pensent qu'il viendra du dehors pour les nuire. Or, on se rend compte que chez beaucoup, il est déjà en place. Et leur attitude est le témoignage de la présence du diable. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Il est déjà en place. Donc on dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Ils eux-mêmes rôdent contre eux-mêmes. En faisant le mal, tu détruis ta propre vie. La liste ne peut pas être achevée des témoignages, des exemples, des agissements du diable dans le corps humain. Les gens mentent tous les jours, même les chrétiens. Oublions que la parole de Dieu déclare que les menteurs ont pour père le diable, qui est le père du mensonge. Beaucoup pensent être enfants de Dieu, mais bien souvent, ils sont fils de l'autre, comme stipulé en 1 Jean 3, verset 10. Il y a plusieurs années de cela, souviens-toi des agissements du diable dans la chair humaine, à travers, par exemple, l'histoire de Marc Dutroux, qui avait séquestré pendant des années et violé des mineurs, des enfants. Il y en a plusieurs à travers le monde qui ont séquestré et violé et fait des enfants de force à leurs propres enfants. Mais où veux-tu voir où cherches-tu le diable? Il se promène un peu partout. J'avais suivi un jour le témoignage d'un monsieur pour de fausses accusations. On l'a arrêté. Il avait été emprisonné dans un pays africain pendant 1 an et demi. Généralement, plusieurs jours durant, on mettait sa tête en bas et les jambes en l'air. On le laisse comme ça 10 minutes, on le remet. Le lendemain, pareil. Et pendant 1 an et demi, l'essentiel de son alimentation en prison, on ne lui donnait que de l'eau et du pain. Mais où cherches-tu le diable? Lorsque les gens agissent comme des animaux vis-à-vis de leurs semblables. Mais que dire lorsque tu rencontres quelque part? Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça existe sur cette terre. Une maman qui fait un mariage avec son propre fils. On cherche le diable où? La dépravation sexuelle.
On cherche le diable où? Les déviances sexuelles, le cannibalisme. Il y a des humains qui mangent la chair humaine. Et que dire encore des autorités qui font souffrir leur peuple en les laissant sans salaire, les retraités sans pension, sans infrastructure. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas d'école. À l'école, les enfants sont assis à même le sol. Mais vous cherchez le diable où? Il est là, dans ces humains-là, dans l'homme. Et souvent, dans nos sociétés, des fois, quand tu écoutes quelque chose, tu te dis, mais ça, c'est le diable en personne. Et oui, le diable est un père d'une catégorie de terriens. Mais, attention, le diable, il peut agir dans un corps humain volontairement ou involontairement. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient que ce que tu fais là, tu ouvres la porte à l'ennemi, tu ouvres la porte au diable et il va ranger ta vie. Ah, je me souviens encore d'une chanteuse américaine, Mia Zapata. Au début des années 90, une chanteuse dans un groupe de rock, elle va composer une chanson à la gloire d'un tueur en série. Que voilà, tu vas entrer, tu vas kidnapper, tu ne seras jamais pris, mais comme d'habitude, etc., etc. Une chanson, mais qu'elle chantait à la gloire d'un tueur en série. Mais elle ne savait pas qu'elle invitait le diable dans sa vie. Elle est morte de la manière dont elle-même avait prophétisé par sa chanson. Elle est morte assassinée par un tueur comme ça en 1993. Attention. Le diable agit de plusieurs manières aussi. Donc lorsque quelqu'un peut se plaindre dans sa vie que voilà, le diable m'attaque, on ne m'aime pas, voilà, les gens font des veillées de prière, ah, diable va à droite là-bas, va à gauche là-bas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut d'abord que les gens vérifient leur vie. Si le diable n'est pas déjà dans la maison, dans leur temple. Car il y a des temples qui sont des temples du Saint-Esprit, mais il y a aussi beaucoup de temples qui sont des temples du diable. Nous allons prier ici pour que toute personne qui traîne un mal, qui souffre volontairement ou involontairement de certaines faiblesses, qui ont fait que le diable prenne possession d'elle, qui ont fait que le diable ne la lâche pas, par des viols spirituels, des étranglements, par des attaques sataniques, par des maladies bizarres. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces personnes soient libérées aujourd'hui. Que les cauchemars s'arrêtent maintenant. Toute activité du diable s'arrête dans vos vies. Prenez la décision de marcher en intégrité.
d'abandonner le mal. Vous jouirez désormais de votre liberté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous poursuivons notre marche. Car on peut se demander, le diable c'est une entité spirituelle. On a vu que le diable est aussi sous forme de la chair humaine. Mais nous voulons vérifier vraiment. Il rôde comme un lion rugissant. Et il cherche celui qui se laissera dévorer. La Bible déclare que Dieu a une sagesse infiniment variée. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Là où nous avons commencé notre marche, nous avons trouvé un panneau d'indication de l'existence d'un diable spirituel. Nous avons trouvé un deuxième panneau d'indication du diable sous la forme humaine. Les fils du diable. Leur aliment, leur engrais, c'est le péché. Ils sont nombreux. Nous les avons rencontrés. Nous poursuivons maintenant, nous voulons savoir. Lorsqu'on dit qu'il rôde comme un lion, parce qu'il y a quelque chose qui quand même attire notre attention. Dans Job, nous avons appris que Satan, le diable, agit sur instruction uniquement. Pas sur sa propre initiative. Sur instruction. Si le diable agit sur instruction, on doit aussi chercher à comprendre. Qui lui donne l'instruction? Dans ce cas-là, le vrai responsable des activités du diable, des actions du diable, est-ce le donneur d'ordre ou bien c'est le diable? Bon, le donneur d'ordre, c'est qui? Eh bien, les Écritures vont nous éclairer. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si. Dans tous les pays du monde, la police existe, la gendarmerie existe. On appelle ça la loi. Elle existe. Dans tous les pays du monde, il y a une reine, un roi, un chef d'État. Il y a quelqu'un qui dirige le pays. Maintenant, cette personne-là, c'est l'autorité suprême. Maintenant, cette autorité-là, lorsque tu vas brûler un feu rouge, est-ce qu'elle va intervenir ou elle va te laisser tomber sous le coup de la loi? L'autorité a le pouvoir de te blanchir, d'enlever ton amende, de faire en sorte que, bon, on puisse passer sous silence ce que tu as fait. Mais l'autorité ne le fait pas. Le président Macron ne va pas intervenir. Il va laisser la loi agir. Et cela nous permet donc de comprendre que si le diable travaille sur instruction,
Il reçoit une instruction et il va travailler. Et on dit, mais il va travailler comme un lion rugissant. Nous savons que l'Éternel est Dieu. Et Apocalypse chapitre 5, verset 5, vient nous dire, nous éclairer au sujet de Jésus qui est Dieu, en parlant de lui comme étant le lion de la tribu de Juda. Ça devient intéressant parce que l'un des visages de Dieu, c'est le lion. Puisque Dieu a 4 visages. Lion, homme, agneau et aigle. Il a 4 visages. Il a le visage du lion. Et la parole de Dieu vient nous éclairer en Ésaïe chapitre 45 verset 7. Ésaïe chapitre 45 verset 7 dit, parlant de l'Éternel, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces œuvres. Nous comprenons par là. On ajoute une écriture témoin, Amos. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, verset 6, qui dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Voilà. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Cela veut dire que ça soit le bien, que ça soit le mal, tout cela vient de l'Éternel. Et Dieu est le lion de la tribu de Juda. Et Hébreux chapitre 12, verset 9 vient dire que c'est un feu dévorant. Et quand nous insistons sur Amos chapitre 3, si nous poussons dans la deuxième partie, eh bien, nous serons encore davantage éclairés. Amos chapitre 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Verset 8, le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Le lion qui rugit. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, c'est le lion de la tribu de Juda. Parce que Job t'apprend que c'est lui qui donne des ordres au diable, qui est chargé de jouer le rôle du gendarme, qui est chargé de rechercher les infractions des gens. Et la Bible déclare en Proverbes chapitre 19, pour nous faire comprendre que le lion dont il s'agit, en 1 Pierre 5, 8, il s'agit du lion de la tribu de Juda. Il est écrit en Proverbes chapitre 19, il est dit ceci, verset 12, Proverbes chapitre 19, verset 12, il est dit, la colère du roi est comme le rugissement d'un lion.
c'est ce roi qui rugit. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Tout le monde doit savoir que Proverbe chapitre 19, Proverbe chapitre 19, verset 12, plus Amos chapitre 3, verset 6 à 8, plus Ésaïe 45, verset 7, plus Hébreux chapitre 12, verset 29, plus Apocalypse chapitre 5, verset 5, plus Job chapitre 1, verset 7, viennent nous éclairer en nous faisant comprendre que le lion qui rôde et qui rugit, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda. On peut comprendre cela ainsi. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle quand même. Il y a une parole de Dieu qui nous interpelle et qui nous dit que oui, Dieu est un feu dévorant. Mais le diable qui rôde là, il a quand même une particularité. Ce feu dévorant là, c'est réservé à certaines personnes. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lorsqu'on poursuit notre marche, on va se rendre compte que, en fait, ce lion rugissant là, appelé le diable à ce moment-là, il ne s'en prend qu'au fils du diable. Il ne peut pas s'en prendre à un enfant de Dieu né de nouveau. Preuve. 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Parce qu'il ne pêche pas. Parce qu'il ne pêche pas. Et 1 Jean chapitre 3 verset 9 dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et le diable ne peut pas le toucher. Donc, tout enfant de Dieu n'a rien à voir à faire avec le diable. Lorsque les gens font des veilles de prière en train de chasser le diable à droite, à gauche, ceci, cela, mais c'est de une ignorance exacerbée. Car la Bible déclare qu'un enfant de Dieu, il ne pêche pas. Et comme il ne pêche pas, il n'est pas fils du diable. Comme il n'est pas fils du diable,
il n'est pas concerné par le diable. Le diable s'occupe de ses enfants. Il rôde autour de ses propres enfants. Il fait la surveillance de ses enfants. Jean chapitre 10, verset 27, évangile de Jean. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il vient confirmer cela. En Jean chapitre 10, verset 27, il dit ceci. Jean chapitre 10, verset 27. Il est dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Donc elles ne pêchent pas. Suivre Jésus veut dire être éloigné de l'iniquité du péché. Quelqu'un ne peut pas suivre Dieu avec le péché, non. Il se mentira lui-même. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, une fois qu'on est dans la main du Seigneur, on n'a rien à voir avec le diable. Avoir peur du diable, pourquoi? Prier, jeûner, crier, faire des veillées. Dans quel but? Puisque Jésus précise bien, ceux qui m'appartiennent, ils sont en sécurité. Ils sont dans mes mains, on ne peut pas les prendre. Bon, l'Écriture dit que ceux qu'on peut prendre, ce sont les fils du diable. Les fils de la perdition. Les fils de la perdition. Nous devons bien mais retenir ces choses. Et nous comprenons par là que lorsqu'il est dit que le diable rôde comme un lion rugissant, le diable dont il s'agit ici est un envoyé du Dieu Tout-Puissant qui est l'unique lion rugissant. Et il est dit, il cherche celui qui se laissera dévorer. Celui qui se laissera dévorer, c'est celui qui est dans le péché. C'est celui qui est fils du diable, enfant du diable. C'est celui qui n'est pas né de nouveau. C'est celui qui, dont Osée 4:6 dit qu'il est dans l'ignorance. Car celui qui connaît Dieu est à l'abri. Et j'aime bien la lumière que nous apporte l'Écriture. Parce que dans Corinthiens, j'aime bien. Le Saint-Esprit disait que nous sommes censés ne pas ignorer les desseins de notre adversaire, le diable. Dans Corinthiens, on dit notre adversaire. L'apôtre Paul parle de notre adversaire, les desseins de notre adversaire, le diable. Plus tard, lorsque quelqu'un a grandi, la Bible déclare en Luc chapitre 2, verset 52, que Jésus croissait en stature, en maturité. Plus tard, on a maintenant, quand quelqu'un a grandi, il n'est plus concerné par le diable. La preuve, 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Corinthiens disait notre adversaire à cette époque-là. Maintenant, comme il a grandi, il est dit votre adversaire. C'est-à-dire, c'est l'adversaire de ceux qui ne sont pas dans les mains du Seigneur. Ici, on dit votre adversaire. Donc, l'apôtre s'est exclu du groupe des gens qui sont à la merci du diable. Le Saint-Esprit s'est exclu à ce moment-là. Alors que plusieurs années auparavant,
C'était notre adversaire parce qu'on était d'abord enfants. On était dans les jeûnes. On a beaucoup jeûné. On a prié. On a fait des veilles spirituelles, des prières de supplication, des marathons, de tout ça là, on a fait ça. Mais l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, je fais les choses comme un adulte. Ma soeur, mon frère, tu dois passer à l'autre bord. Et on y passe par la connaissance. Tu dois grandir, tu dois sortir de la léthargie, de l'esclavage. Tu dois manifester réellement ta divinité. Ici, on dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera. Voilà, qui se laissera. Lui second dit, cherchant qui il dévorera. Parole vivante dit, non, 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 non. De ce que j'ai compris, non. Les enfants de Dieu authentiques ne sont pas concernés par ça. Ce sont les pécheurs. Ce sont les fils du diable qui sont concernés par ça. Or, comme ils veulent suivre deux maîtres, mensonge et Dieu, diable et Dieu, eh bien, ils vont se laisser cette attitude-là. C'est l'attitude de quelqu'un qui se laisse volontairement dévorer. Et comment la vie est dévorée? Dieu est un feu dévorant. Cette semaine, une nouvelle arrive. Au boulot, on va licencier les gens. Si tu ne fais pas partie des enfants de Dieu, c'est-à-dire dans la main du Seigneur, comme le stipule Jean chapitre 10, verset 27, et que tu le saches ou pas, tu fais en réalité partie des enfants du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 10. Ton nom se retrouvera sur la liste des gens qu'on va licencier. 3 semaines après, c'est la voiture qui tombe en panne. 2 semaines encore après, l'examen que tu avais fait à l'hôpital, les résultats te parviennent. On a diagnostiqué un cancer de l'utérus. Ça ne s'arrête pas là. 1 mois après, on ajoute un diabète. 3 mois après, le mari demande le divorce. 2 mois encore après, l'enfant qui était marié depuis 3 ans, c'est le divorce. Elle ne veut plus de son mari. Elle n'écoute pas les conseils. Pour elle, c'est le divorce. Elle veut refaire sa vie. Voilà. Être dévoré par le lion. Le lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Il n'y en a pas un autre pour dévorer. Relis les Écritures par lesquelles nous avons marché. Proverbe 19, 12. Amos 3, versets 6 à 8. Partout là. Le rappel est fait. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Partout. Qu'il y a un seul chef. Il y a un seul donneur d'ordre. Job chapitre 1. Tout le chapitre 1. Tu le reliras. Il y a un seul donneur d'ordre. Et les ordres qu'il donne. Si c'est le bien, gloire à Dieu, c'est la bénédiction. Et si c'est le mal, c'est pour dévorer les vies de tout rebelle, de tout pécheur, de tous ceux qui ne veulent pas grandir dans la connaissance, des ignorants. Bien-aimés, nous venons d'être éclairés qu'en réalité,
lorsque nous pensions que 1 Pierre 5, 8, c'est le diable qui va effectivement nous dévorer. Donc, on doit rester en prière, debout, veiller, ceci, cela. Nous étions dans l'erreur, mais on l'ignorait. Car les Écritures viennent de nous éclairer qu'il y a un seul chef. Et c'est ce chef-là qui donne les ordres. Dans chaque pays, il y a la loi. Et la loi, si tu te conduis bien, gloire à Dieu. Si tu te conduis mal, tu tombes sous le coup de la loi. Et le président de la République, généralement, il n'intervient pas pour toi. Dieu n'interviendra pas. Puisque le diable a reçu un ordre de mission qu'il doit exécuter. Et ce diable-là va changer de couleur pour devenir un feu dévorant. Par des rugissements pour dévorer les vies de ceux qui ne veulent pas rentrer dans les rangs divins. Bien-aimés, nous étions dans l'erreur lorsque nous pensions que le diable nous attaque ou va venir nous attaquer. Non. Tout au long de notre marche d'aujourd'hui, dans notre sujet, nous avons d'abord, d'entrée de jeu, rappelé les caractéristiques d'un enseignant, d'un prédicateur envoyé par Dieu. Il doit être à même de lire la loi et de l'interpréter à la lumière des Écritures. Ensuite, on a dit que quiconque rejette la parole de Dieu sans argument biblique est en infraction devant Dieu. Pour rejeter la parole, c'est parole contre parole. C'est un tribunal. Nous avons lu la lettre 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Nous avons expliqué par la révélation de qui s'agissait-il lorsqu'on parle du diable. Le cheminement qu'on a emprunté dans la deuxième partie, on a vu, après avoir vu ce diable à l'extérieur de l'être humain, nous l'avons vu agissant au-dedans de l'être humain. Et enfin, dans la troisième partie de notre marche, on a vu que ce diable n'était qu'un agent en mission, en service commandé par Dieu, et qu'il agissait sous la forme du lion de la tribu de Juda. Les gens pensent que le lion de la tribu de Juda est doux. Non, celui qui est doux, c'est l'agneau. Mais l'autre visage de Dieu, du lion, le lion c'est fait pour dévorer. Et nous avons compris que ceux qui se laissent dévorer, ce sont ceux qui en réalité ne connaissent pas Dieu. Les ignorants, les hypocrites, les pécheurs, les adultères, tous ceux qui ne sont pas en osmose avec Dieu, qui ne sont pas dans la main du Seigneur. Parce que le Seigneur a précisé que tous ceux qui sont dans sa main, personne ne peut les prendre. Donc, le diable ne peut pas nuire à un enfant de Dieu authentique, et que cette gendarmerie-là, de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, est destinée pour les propres enfants du diable. Raison pour laquelle le Saint-Esprit a pris le soin de dire que c'est votre adversaire. Ce n'est pas notre adversaire. C'est votre adversaire, pour dire, vous qui n'êtes pas encore bien dans le chemin, la vérité et la vie, il est votre adversaire. Mais derrière lui, c'est le roi des rois qui
est derrière pour punir, pour ne pas exaucer tous les pécheurs. Enfin, nous sommes convaincus que, comme la parole de Dieu, lorsqu'elle est expliquée, c'est à ce moment-là, lorsqu'elle est interprétée, qu'il y a la vie obligatoirement. La parole de Dieu, racontée comme ça, la lue, un discours sur la parole comme ça, là, la lettre, ne donne pas la vie. Il faut l'interprétation. Il faut la révélation divine. Nous avons la mission tous de faire, l'apôtre Pierre a dit, faites tous vos efforts. Nous devons le faire pour chercher à chaque fois à comprendre le langage de Dieu, ce qu'il veut réellement nous faire comprendre, car bien souvent, nous avons été hors sujet. Mais par la grâce de Dieu, nous ne serons plus hors sujet. Vous ne serez plus hors sujet. J'ignore de quoi est fait le quotidien actuel de chacun. Mais ce que je sais, la Bible déclare que Jésus est le pain de vie. C'est sa parole qui nous donne la vie. Et cette parole, chacun vient de l'entendre par la lecture de la lettre et par son explication. Chacun a reçu l'interprétation qui ouvre la porte de la justice, de la paix, de la joie, de la guérison, de la délivrance, de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence dans la vie de tout un chacun. Il est écrit en Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. » Cru, attention, à ne pas comprendre dans la langue française, à comprendre par la révélation que dans la pensée de Dieu, c'est ceux qui ont écouté, compris et qui vont mettre en pratique. Mettre en pratique quoi? Le fait que si tu nais réellement de nouveau, si le Saint-Esprit est en toi, tu deviens à partir d'aujourd'hui une nouvelle créature. Et le vœu de mon cœur, c'est que toutes choses, les drames de la vie, les mauvaises nouvelles, tout ce qui était dévoré dans ta vie, puisse disparaître. Que cela ne soit plus le cas. Que cela ne soit plus le cas. J'ai une bonne nouvelle pour chacun. S'il y a le lion rugissant qui rôde pour dévorer les récalcitrants, les pécheurs, les impudiques, tous ceux qui font le mal, si tu étais dans cette catégorie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Genèse chapitre 2, verset 7. Le Seigneur a mis un souffle et l'homme est devenu une âme vivante. Si le diable a des fils qui se font passer pour des faux dieux,
je suis venu te dire que les fils de Dieu sont des vrais dieux. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 6. Et n'oublie jamais que David a combattu le lion, l'ours. Si ta vie a été dévorée, tu as divorcé, tu as perdu un enfant, perdu ta femme, perdu le travail, des problèmes dans la famille à répétition, tu as perdu des biens, rien ne marche, ça tourne en rond. Je suis venu te dire que en Genèse chapitre 37, à partir de là, Joseph, quand tu arrives au verset 32 à 34 là-bas, quand ses frères l'ont vendu, lorsqu'on a ramené à leur père sa tunique tachée de sang, Jacob a dit, une bête féroce l'a dévoré. Mais laisse-moi te dire que plusieurs années après, celui qui avait été dévoré, il régnait. Ma prière, tout ce que tu as perdu dans la vie, si tu as compris cette parole aujourd'hui, si tu l'as bien saisie, tu récupères. Ta vie change à partir d'aujourd'hui. Je n'en ai aucun doute. Comme Joseph, tu vas te retrouver en haut. Et dans Genèse chapitre 50, Joseph dira à ses frères que c'est Dieu qui a été derrière cela pour qu'il puisse un jour sauver tout un peuple. Ne te décourage pas. Même si le lion t'avait dévoré, de la même manière que Joseph, Jean chapitre 11 verset 25 dit que tu ressuscites aujourd'hui. Tous les domaines de ta vie qui avaient été bousculés, je les appelle à la résurrection. Que ce soit le domaine financier, que toute maladie quitte ton corps, que le travail que tu avais perdu reçoit la grâce divine pour un job plus intéressant encore. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les gens qui t'avaient fui, ce n'est pas un problème. Tu rencontreras des personnes qui feront la joie de ton cœur. Le harcèlement, d'où qu'il vienne, à partir d'aujourd'hui, il s'arrête. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Ne pensez plus aux événements passés. Même si vous aviez été dévoré hier, c'est fini. C'est fini. Vous êtes désormais dans les mains du Seigneur. Et quiconque est dans ses mains ne peut pas être dévoré, c'est impossible. Jean chapitre 10, verset 27. Soit Dieu ment, soit Dieu ne ment pas. Et si tu penses que Dieu ne ment pas, ne va plus faire des choses insensées, croyant que le diable est derrière toi. Non, le chef c'est Dieu.
Il suffit d'être en bon terme avec lui. Et tout est réglé. Laisse le diable courir derrière les enfants. Laisse les enfants se battre contre le diable. Mais toi, va de l'avant. Il est dit votre adversaire. On n'a pas dit ton adversaire. Votre adversaire, on parle d'autres personnes. Si tu as compris cela, sois désormais transformé par le renouvellement de ton intelligence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.